matin, on va parler le thème, ce sera « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Alors, c'est un sujet que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais on va essayer de condenser un peu tout ce qu'on a entendu cette dernière année, on va essayer de faire le point. Et si je fais un petit peu le retour du dernier gros jeûne et prière qu'on a eu avant même la période du Covid, eh bien, on avait vraiment reçu dans notre cœur, c'était une année de consolidation, qu'on avait besoin d'être des chrétiens forts, ancrés dans la parole de Dieu, mais aussi dans nos caractères, dans notre âme, pour pouvoir tout simplement vivre ce que Dieu a à nous faire vivre, tout simplement, parce qu'il désire travailler avec nous. Ça marche ? S'il ne travaille pas avec nous, ça ne sert à rien. On est des petits moutons et puis on suit une religion, des règles et des rites. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et moi, quand je me suis converti, que j'ai donné ma vie à Dieu, oui, je suis fils de pasteur, oui, je suis né dans une famille chrétienne, mais j'ai eu besoin de me tourner vers Dieu, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et c'est quand vraiment j'ai crié avec mon cœur que là, il a commencé à se passer des choses et que ma foi est devenue vivante. Et finalement, on sait que Dieu nous appelle. Et si on faisait le tour, là, on pourrait parler pendant toute l'après-midi en se disant « mais et si je te posais la question, mais quand Dieu t'a-t-il appelé ?» Et tu vas commencer à réfléchir et tu vas te dire, est-ce que c'est le jour où j'ai levé ma main dans une convention ? Est-ce que c'est le jour où mes parents m'ont lu les évangiles avant de dormir ? Est-ce que c'est le jour où dans mon canapé, j'ai eu une discussion avec mon père ? Non, vous allez réfléchir et finalement, vous allez vous dire, mais dans mon cœur, il y a peut-être toujours eu quelque chose. Mais je ne savais pas forcément mettre les mots. Dans mon cœur, je me suis toujours, si vous réfléchissez un peu plus loin, je me suis toujours senti appelé, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que pendant un temps, j'ai fermé les yeux, et quand je pense à ma chère femme, elle a aimé le monde, elle a vécu sa vie, mais un jour, Dieu est venu frapper à sa porte. Quand je pense à ma vie, à moi pareil, Dieu est venu frapper à ma porte. Et si on regarde, et qu'on fait un petit peu le point sur notre vie, on se rend compte qu'il y a plusieurs moments comme ça, où Dieu nous a appelés. Et on n'avait pas fait forcément quelque chose d'exceptionnel pour ça. Mais en nous, ça résonnait. Jusqu'au jour où une personne peut-être nous a témoigné. Où notre éducation a commencé à avoir du poids sur nous. Pour les enfants de chrétiens, ça se passe souvent comme ça. Hein. À un moment donné, on se détourne. Et là, il y a des choses qu'on a entendues et qui commencent à peser. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Alors on sait que durant les siècles, si on regarde un petit peu l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu cette quête du bonheur. Beaucoup de choses. L'art en a parlé, les grands savants en ont parlé, mais il y a toujours eu aussi les atrocités. Dans la quête du bonheur, il y a aussi la quête du pouvoir. Et puis cette capacité à opprimer les peuples qu'ont eu certains hommes. Et puis, finalement, dans ce contexte-là, tout le monde avait une notion, une définition du bonheur qui est différente. Je pense qu'il y a 200 ans de ça, avoir un bon repas tous les jours, c'était déjà avoir du bonheur dans sa vie. Avoir la santé et pas mourir à 25 ans, c'était déjà connaître le bonheur quelque part. Et finalement, les technologies, le temps avancé, et puis l'évolution de l'humanité. Et aujourd'hui, pour nous, le bonheur, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir une belle maison. Avoir une belle voiture, et avoir un bon travail. Et à un moment donné, quand on grandit, on se rend compte que malgré qu'on ait une bonne position, qu'on soit reconnu dans notre domaine, ça ne nous apporte pas forcément le bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là ? C'est qu'on se met en marche, on a des rêves, des idéaux, et finalement, les uns après les autres, ils tombent. Et tes rêves, quelque part, tu te rends compte de la réalité humaine et de ce qui se passe actuellement. Est-ce que c'est juste pour toi et pour moi ? Moi, je trouve que c'est juste. J'avais plein de rêves, j'en ai toujours. Mais à un moment donné, on grandit. On a une maturité, on commence à comprendre les choses. Et ce bonheur a toujours été au cœur de la recherche des hommes. On va lire dans Paul, et j'aime énormément son discours, à Athènes. Et on va lire son discours dans Actes 17, verset... Est-ce que quelqu'un peut me le lire ? Parce que je ne vais pas réussir ce matin, j'ai besoin de beaucoup boire. Alors, ouais, chérie, si tu peux le lire.
Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denis, l'aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Waouh! Alors tu peux rester sur ce verset-là. Moi, je suis content pour Denis et Damaris. Parce que c'est le résultat, et tous les autres, là, c'est le résultat de la prédication de Paul. Une prédication simple, mais une prédication incroyable. Parce que comment il l'a tournée et comment il amène la vérité à des hommes. Il parlait à des hommes qui étaient des épicuriens et des stoïciens. Les épicuriens pensaient à l'époque, c'était une philosophie, c'était un courant de pensée qui disait qu'il fallait explorer tous les bienfaits qu'il y avait sur cette terre et tout ce qui est bon pour nous, donc la nourriture, les belles choses. Et en fait, c'était devenu leur Dieu. Et Paul regarde ça et il se dit c'est pas possible. Et dans le premier verset, on voit qu'il était indigné par leur idolâtrie. Les épicuriens idolâtraient la création. Et les stoïciens, eux, ils avaient mis l'intelligence, la pensée au-dessus de tout. Il fallait que leur pensée soit en accord avec une certaine morale, avec toutes sortes voilà, c'était l'homme, ils faisaient de l'homme Dieu, entre guillemets. Ils s'adoraient eux-mêmes. Et Paul, il va parler à ces gens-là. Et comment il leur parle? Il leur dit, regardez, en réalité, il y a un Dieu, celui que vous dites être inconnu, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Et là, quand il dit ça, il vise qui? Il vise les épicuriens. Il leur dit quelque part, vous adorez la création, mais moi je connais le créateur. Et ensuite, il ira plus loin, et puis il va nous parler, il va aussi cibler les stoïciens, mais quelque part, Paul a une parole qui est vraie et qui va vraiment les interpeller. Et au moment où il va parler de la résurrection des morts, là, tout le monde va s'enfuir. Mais avant ça, il dit un truc qui est important et qui est intéressant, et c'est sur ça qu'on va se baser. C'est verset 27, si tu peux le remettre. Et ça, c'est le verset qui va interpeller nos amis les stoïciens. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Arrêtez de chercher dans vos philosophies, arrêtez de chercher dans vos pensées. Dieu est là, il est près de vous. Il est remarquable au travers de la création. Et il est temps peut-être que vous tourniez les yeux vers lui. Et c'est comme ça qu'il va leur parler. Paul était indigné par ces gens qui cherchaient quelque chose, un bonheur, entre guillemets, lointain. Il leur fait comprendre qu'il est proche de vous. Mais vous n'arrivez pas à le voir.
Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il parle à une foule et on voit que juste quelques-uns vont comprendre ce qui se passe. Et quelques-uns vont le suivre. Et quelque part, Paul a fait un tri dans son discours. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y a deux manières de chercher. Et la prédication de Paul, quelque part, va faire le tri entre les différentes personnes et comment elles cherchent le bonheur. Moi, ma femme, quand je rentre et que je ne trouve pas quelque chose, je vais commencer à râler. D'accord? J'ai perdu mon portefeuille, mais il faut savoir que je rentre fatigué. Et le problème, c'est que quand je rentre fatigué, dans la fatigue, je suis capable de faire des choses exceptionnelles. C'est-à-dire que tu vas me parler et je vais prendre mon portefeuille. Dans ma tête se passe un système qui dit tu dois le ranger, mais je vais le mettre au-dessus du frigo. Mais je ne me souviens plus que je l'ai mis au-dessus du frigo. D'accord? Donc là commence le problème, c'est qu'à un moment donné, je dois partir, j'ai besoin de mon portefeuille, je vais commencer à le chercher partout, on est en retard, il faut partir, et je vais dire, mais où est mon portefeuille? Les enfants, on cherche le portefeuille. Et toute la famille se met à chercher le portefeuille. Et là, à un moment donné, j'en peux plus parce que je ne trouve pas. Et je vais chercher, et là, ce que je vais attendre que ma femme trouve pour moi. Et je vais dire, chérie, il faut que tu trouves mon portefeuille. Là, la pression augmente, vous imaginez la cocotte? On est dans un moment où il faut aller vite. Et là, elle va dire, mais c'est pas possible, tu vas chercher. Et à un moment donné, elle va se dire, bon, j'en peux plus, il faut vraiment qu'on parte. Connaissant mon mari, elle va se souvenir à ma place d'où j'étais, et elle va trouver mon portefeuille. Et elle va le trouver à ma place. C'est fort, hein, chérie? Il y a un lien. Waouh! Mais il y a deux manières de chercher. Et la première manière que j'ai de chercher, c'est j'attends que quelqu'un trouve à ma place. Et parfois, on fait la même chose avec Dieu. On vient au culte et on s'attend à ce que quelqu'un trouve à notre place. On s'attend à ce que le prédicateur dise juste ce qu'on a besoin d'entendre. On s'attend à ce que dans la louange, les louangistes nous ramènent la gloire du ciel. Toute la semaine, ils l'ont cherché. Nous, on a été au boulot, on arrive, on s'assoit, on reçoit. C'est juste ou c'est pas juste? Et parfois, on a cette attitude avec Dieu. On attend de Dieu et des autres qui nous ramènent ce dont on a besoin, comme ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et comme je vous l'ai dit, premièrement, Dieu nous appelle. Mais la deuxième chose, c'est que dans toute la parole de Dieu, c'est à nous de le chercher. Il est là, il est autour de toi, il est dans la création, il est au travers de ce que tu as pu entendre, de ton éducation, de cette petite interrogation peut-être que tu as dans ton cœur. Et ça, c'est Dieu qui t'appelle. Mais il t'appelle à quoi? Il t'appelle à le chercher. Alors, quelle attitude tu vas adopter? Et maintenant, pose-toi la question. Quelle est mon attitude? De quelle manière est-ce qu'en ce moment, je recherche Dieu? Est-ce que je m'attends à ce qu'il fasse tout pour moi, qu'il réponde à mes interrogations, ou est-ce que réellement je le cherche avec un cœur sincère? Et vous voyez, Paul, celui qui va commencer à parler comme ça, il y a eu sa rencontre avec Dieu. Et vous connaissez tous sa rencontre. Paul a sincèrement et profondément persécuté les chrétiens. Il y allait à fond de tout son cœur. Mais de la même manière, de tout son cœur, il le faisait pour Dieu. Il était convaincu et il était entier qu'il faisait ça pour honorer Dieu. D'autres, avec lui, persécutaient. Eux, ils ne persécutaient pas forcément pour honorer Dieu. Ils persécutaient pour avoir une place dans la société, pour être bien vus auprès des chefs religieux. Mais Paul, lui, c'était différent. Saul, à l'époque, il persécutait au nom de Dieu et vraiment d'un cœur sincère. Et sa rencontre a été sincère aussi, parce que Dieu est venu le chercher, là où il était, dans son questionnement. Et ça m'amène à vous ramener à un témoignage. On a prié pendant 3 jours pour les malades. Et avec le groupe d'intercession, Élise était là, Antonia était là, donc Élise, Antonia, Aurélie, et il y avait encore une autre jeune dame. On a lancé le groupe d'intercession. Et il y avait un cœur
Il y avait quelque chose dans notre cœur qui était, on veut te chercher, Seigneur. Et on s'est rencontrés, on a dit, on va prier ensemble. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et je me rappellerai toujours de cette époque, on était dans la salle là-bas, on se réunissait là-bas. Et à un moment donné, on a commencé à vivre tous les dons de l'Esprit. Mais tous les dons de l'Esprit. Tu t'en souviens, Élise? L'un parlait en langue, l'autre interprétait, l'autre prophétisait. Comme ça, à 5. Et on a commencé à voir le ciel s'ouvrir. Et on commençait à goûter à la gloire de Dieu. Tu te souviens, Élise? Ah, si je lui donnais le micro, elle vous prêcherait sur ça. Et là, on s'est dit, mais waouh, le feu démarre en nous. Il y a quelque chose qui se passe. Et d'un coup, tout s'est fermé. On s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout se ferme? Et là, Dieu nous a fait comprendre, c'est pas seulement vous, c'est avec l'Église. Et là, j'ai dit, mais attends, Seigneur, c'était génial ce qu'on vit là. Ah, c'est pas seulement vous, c'est avec l'Église. Et là, on s'est demandé ce qui se passait. Et quelques temps après, vous savez, Internet, ça pollue beaucoup. Et je commence à regarder Internet, et puis il y avait des mouvements de gens qui prient dans la rue, il y a des miracles et tout ça. Et j'ai commencé à avoir une frustration. Et j'ai dit, Seigneur, mais il y en a marre. Alors toi, tu guéris les gens dans la rue, et dans l'église, on ne voit rien. C'était ça, hein? C'était ça mon questionnement. C'était il y a 10 ans. Et donc, je dis, c'est pas possible, Seigneur, machin. Et à l'époque, on était responsable des jeunes, du groupe de jeunes, et je dis, Seigneur, ça va pas, il y a une amertume en moi qui commence à naître. Et pourtant, tu m'as dit que tu voulais voir des choses avec l'Église, et puis, regarde tout ce qu'on voit. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans la rue, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait une frustration. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, c'était le cri de mon cœur, mais un cri sincère. J'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça, j'ai dit comme ça, je dis, je vais partir dans la rue. S'il se passe quelque chose, si je vois une guérison dans la rue, c'est que l'Église, ça ne sert à rien. Moi, je suis entier. J'ai dit comme ça, ça ne sert à rien. C'était l'état de mon cœur. J'avais ma femme qui essayait de me calmer, mais je dis non, ça ne sert à rien. Il suffit d'aller dans la rue. C'était quoi ma recherche? Ma recherche, c'était la recherche des miracles. J'avais vécu les dons, maintenant je voulais voir les miracles. Et c'était vraiment ma recherche était sincère. Et j'étais dans ce combat-là, un combat, je dis Seigneur, voilà, je dis, voilà, ce dimanche-ci, voilà, tu me laisses tranquille. Je suis venu ici, j'étais là, à la place de Nicolas ou Pascaline, et tu me laisses tranquille, Seigneur. J'étais là, mais j'étais pas là. Vous avez déjà vécu un culte comme ça? T'es là, mais t'es pas là. T'es dans tes pensées. Alors tout le monde dit non, j'ai jamais vécu ça. Si, vous avez déjà vécu ça. Vous n'allez pas me la faire à moi. Je l'ai vécu aussi. T'es là, mais t'es pas là. Et j'étais là. Et alors à la fin, je ne sais plus qui prêchait. Et puis je dis Seigneur, tout sauf un appel. Parce que s'il y a un appel, et s'il y a des jeunes qui s'avancent, on va m'appeler moi. Parce que je suis le responsable des jeunes. Et c'est moi qui vais devoir aller prier pour eux. Alors j'ai pas envie. Parce que je ne suis pas dans une attitude où j'ai envie de prier. C'est ce qui s'est passé. Et là, voilà pas que le prédicateur fait un appel. Ah! Et là, je dis, Seigneur, là c'était ma dernière carte. Je dis, Seigneur, pas de jeunes, pas de jeunes, pas de jeunes. Et là, 3 jeunes. Oh là, qu'est-ce qui se passe? 3 jeunes qui s'avancent. Et là, j'ai dit, Seigneur, ok. Et il y avait une jeune fille qui était aux fondamentaux. Et elle revenait ici, ça faisait des mois qu'elle n'était pas là, elle était partie dans une autre région. Elle revient, elle vient me saluer. Et puis voilà. Et elle se met là-bas, à la place d'Annick et Sébastien. Et il y a un jeune homme qui vient et il dit, écoute Alexis, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et dites, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il m'a demandé de prier? Il m'a demandé de prier pour la guérison. Je dis, Seigneur, il y a combien de dimanches dans l'année? On ne me demande pas toujours de prier pour la guérison. Ce dimanche-ci, quand je suis frustré, j'ai envie de me battre avec toi, il me demande de prier pour la guérison. Je dis, c'est pas vrai ça. Et donc, je le regarde, je dis, bon, Seigneur, je vais vite prier, comme ça, il rentre vite chez lui, et puis je suis tranquille. C'était ça l'état de mon cœur. Je ne vous mens pas. Et puis donc, il s'amène là,
Il me dit, Alexis, tu sais, je suis en passe de devenir, je veux faire de footballeur professionnel, il était en D2, et donc il dit, j'ai un problème de genou, faudrait que tu pries pour mon genou. Je dis, écoute, je le regarde et je dis, écoute, Dieu va te guérir. Avec beaucoup de foi. Dieu va te guérir, que je lui dis. Et dans mon cœur, je prie et je dis, Seigneur, c'est toi qui t'en occupes, moi je ne suis pas là. Vraiment, au moment où je lui dis ça, dans mon cœur, je dis, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je suis aux abonnés absents. Et je dis, je dis juste, dans le nom de Jésus, sois guéri. Une fois, 2 fois, et la 3e fois, ses yeux s'illuminent. Il me dit, mais j'ai senti quelque chose. Alors là, je le regarde, j'y arrête. Il dit, viens avec moi, on va aller derrière. Donc imaginez ici, c'est l'appel, les gens prient. Je dis, viens avec moi, on va aller derrière. Donc on va derrière, on va là-bas. Et je dis, moi, j'ai besoin de preuves. Mets-toi à courir. Alors, il se met à courir, il fait ses allers-retours. Alexis, c'est bon! Je dis, attends. Je dis, non, c'est pas possible. Je n'ai pas prié avec la foi. Je lui dis pas ça, tu comprends, il faut garder la face. Et puis, il arrive là, et puis, je dis, mets-toi à genoux et fléchis tes jambes comme ça. Mais non, Alexis, j'ai vraiment plus mal, c'est bon, c'est réglé. Mais j'ai un autre problème, prie pour mon dos. Je dis, on va s'arrêter là. Le garçon repart tout heureux, voilà, tout ça. Et là, je dis, Seigneur, et là, dans mon cœur, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe là. Tu prends un gars comme moi qui est frustré, et lui est guéri. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, la jeune fille qui s'est installée là-bas, elle me dit, elle commence à me parler, et là, je lui dis, écoute, j'ai besoin d'essayer quelque chose. Dis-moi si tu as mal quelque part, parce que j'aimerais prier pour toi. Et donc la jeune fille, bah, c'est vrai, j'ai des problèmes depuis que je suis petite, voilà, et tout ça. Prie pour moi, ici, j'ai un problème au niveau de l'œsophage. Je dis, ok, je vais prier, mais tu es une fille, je ne vais pas te toucher là, parce que tu comprends, c'est entre les seins. Donc, donne-moi ta main. Donc, donne-moi ta main. Excusez-moi, c'est la réalité, hein, on ne va pas se cacher. Donne-moi ta main. Et puis, je dis, je vais prier pour toi. Et là, elle se met dans une attitude religieuse, comme ça. Je reçois la prière. Et là, je la regarde dans les yeux, ma foi, elle était à nouveau galvanisée, hein, tu comprends, j'ai vécu une guérison. Et puis, elle me donne ses mains, et je la regarde, et je lui dis, écoute, tu reçois la prière comme si c'était normal, mais réfléchis pas maintenant avec ta tête. Anime ta foi, tu vas être guéri. Et cette jeune fille, j'ai prié pour elle, elle a senti un truc qui tombait en elle, et elle a été guérie. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et une autre femme dans l'église avait senti et avait eu la vision d'une boule qui tombait. Et cette jeune femme, pareil, c'était une jeune convertie, peut-être 1 mois et demi de conversion. Et je dis, Seigneur, tu as utilisé un gars frustré et une jeune convertie pour opérer un miracle. Et j'ai dit, waouh, j'ai vu la guérison dans l'église. Et là, j'ai pris ma claque. Et j'ai dit, bon, bah, la rue, merci, parce que tu fais des choses, mais tu veux opérer des miracles dans l'église. Et ça a été un choc dans mon entendement. Mais je cherchais Dieu de manière sincère, peut-être frustré, mais de manière sincère. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas, et je veux comprendre. Dieu t'appelle, mais c'est à toi de le chercher, avec ton caractère, comme tu es, avec tes raisonnements, tes pensées. Mais il faut que tu sois sincère avec lui. Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux que tu puisses opérer quelque chose. Alors là, on parle de la guérison, mais il y a tellement de domaines. La guérison, c'est un domaine. C'est juste un domaine. Il y a tellement de choses. Ne serait-ce que penser à la guérison de notre âme, ça vous donne à réfléchir. Alors, la question, c'est comment chercher? Deutéronome, chapitre 4, verset 29. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. La seule chose que j'aimerais te dire sur ce verset, cherche-le pas religieusement. Tu es en colère, tu es en colère. Tu es frustré, tu es frustré. Tu es déçu, tu es déçu. Viens devant Dieu comme tu es. Viens sincèrement, lui, il va te parler. 2 Chroniques 7, verset 14. Ah, on l'aime bien celui-là. Si mon peuple,
celui qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche. Et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le point qu'on va retenir ici, c'est l'humilité. C'est Seigneur, je viens avec humilité, je reconnais que je ne suis pas capable, je reconnais que ce n'est pas moi le grand prédicateur, le grand machin, le grand ceci, je reconnais que c'est toi qui opères les choses. Premièrement, prie et me cherche. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 3 jours? On a prié, on l'a cherché. Qu'il renonce à ses mauvaises voies. C'est-à-dire que même s'il y a une colère en toi, ce que Dieu veut voir, c'est que tu es prêt à renoncer ton état d'âme. Tu es prêt à renoncer ça, tu es prêt à renoncer ta façon de penser. Maintenant, si tu perdures dans une façon de penser, dans un mauvais état d'esprit, là, attention. Mais viens comme tu es, sincèrement, et tu dis à Dieu, voilà, je viens comme je suis, mais je suis prêt à être dépouillé. Ça, c'est l'attitude à avoir, c'est ça l'humilité. Et se détourne de ses mauvaises voies. Hébreux 11, verset 6. Ça, c'est le verset que Fred apprécie beaucoup, moi aussi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Je croyais que Dieu existait. Pourquoi il a récompensé? Parce que quelque part, j'avais une recherche ardente de voir sa main. D'accord? Mais il y a la foi. La foi qui n'est pas intellectuelle, qui est « Seigneur, tu peux opérer quelque chose. » Oh! Dieu est le rémunérateur. Il récompense ceux qui le cherchent. Comment l'as-tu cherché cette semaine? Est-ce que tu as fait comme moi? Tu as attendu que ton ami t'appelle et te dise où sont tes clés? Où se trouve ta foi? Où se trouve ton espérance? Où se trouve ta joie? Parfois, on est dans la peine et on a besoin d'être encouragé. D'accord? Mais tu ne peux pas toujours attendre que les enfants de Dieu, les chrétiens, tes amis te retrouvent la joie à ta place. C'est à toi de trouver la joie. C'est à toi de retrouver la paix. C'est à toi de dire, Seigneur, si j'ai perdu la paix, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui vient mettre un voile, un blocage entre toi et moi? Eh bien, c'est notre travail. Matthieu 6, verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Donc ça, c'est dans le contexte de tout ce qui est matériel, charnel. Qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que ta recherche, elle est à nouveau dans le bonheur comme les stoïciens, les épicuriens? Et puis, il faut que tu aies toujours plus, une meilleure position, un meilleur travail, une meilleure reconnaissance, un meilleur ceci, un meilleur cela. Et finalement, tu vas de petit trésor en petit trésor. Mais finalement, ça ne t'amène jamais la richesse, et certainement pas la richesse éternelle. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Ah, je ne te l'ai pas donné celui-là, Cassandre, pardonne-moi. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Ce sont quoi? Vos péchés, ce sont vos fautes, ce sont nos fautes. C'est jamais le problème de Dieu. C'est jamais le problème de Dieu. S'il y a un problème, il est chez nous. S'il y a quelque chose qui coince, c'est chez nous. Et parfois, on est là et c'est vrai qu'on dit « Ah Seigneur, on aimerait plus, machin, ceci, cela. » Et Dieu, je pense que parfois, il nous regarde et il dit « Écoutez les gars, il va falloir me chercher quand même un petit peu plus et peut-être un peu différemment parce que moi, je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui, demain. Je désire opérer avec vous, je désire faire des miracles, je désire sauver des vies, je désire sauver l'aéropagiste, comme quand Paul a prêché. Et vous voyez, quand Paul prêche, il y a un tri qui se fait. Et vous allez voir, dans la vie de Jésus, ça va être la même chose.
Ça va être la même chose. Comment tu cherches? Qu'est-ce qu'a cherché Jésus quand il était sur cette terre? Est-ce qu'il a cherché à tout prix à avoir l'attention sur lui? Lisez les évangiles. Jésus il disait, s'il vous plaît, ne dites rien autour de vous. Ne dites pas qu'il y a eu les miracles. Aujourd'hui, on dit c'est les miracles qui attirent. Ouais, c'est les miracles qui attirent. Mais Jésus a dit, moi, ce que je retiens, c'est Jésus. Jésus qui a dit, dites pas trop. Dites pas trop. Et Jésus, il a commencé à marcher. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il appelle ses disciples en Matthieu, il les appelle un à un. Hop, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens. Et à un moment donné, en Jean, plus ou moins au verset 40, il va croiser, c'est Philippe. Philippe qui a commencé, il vient juste de commencer à marcher avec Jésus et qui va croiser Nathanaël et qui va dire, Nathanaël, viens, on a trouvé le Messie. Et lui, il va dire, peut-il sortir quelque chose de bon? Vous vous souvenez de Nazareth? Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va le voir, il va lui dire, je t'ai vu alors même que tu étais sous le figuier. Quelque part, je t'avais déjà appelé. Je savais déjà qui tu étais. Et c'est avec chacun d'entre nous comme ça. Et puis il arrive comme ça, Nathanaël, et il lui dit, il va lui répondre, mais tu es le roi d'Israël. Et là, il va se soumettre. Et il lui dit, mais si tu crois, juste parce que je t'ai dit, que je t'ai vu, eh bien, tu verras encore de plus grandes choses. Il dira la même chose à Thomas. Tu as eu besoin de voir pour croire. Eh bien, moi, je te dis quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Eh bien, qu'ils sont heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors, c'est quoi notre manière de rechercher? Est-ce qu'on a besoin de voir pour croire? Comme moi, je l'ai fait, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de voir dans l'Église pour croire. C'était ça, ma recherche. Si je résume, j'ai besoin de voir dans l'Église pour croire. J'ai besoin de voir. Et c'est orgueilleux quand même. J'ai besoin de voir pour croire, Seigneur. Ou est-ce que c'est, Seigneur, je veux croire simplement, profondément, je veux te rechercher pleinement et ardemment. Rechercher ta face. Et il dira à Nathanaël comme ça, dans son cœur à lui, je vois un Israélite qui est juste. Jésus va dire, quel homme juste. Waouh! Comme il a vu quelque part le cœur de Paul qui massacrait les chrétiens, mais qui avait vu son cœur. Et il nous regarde là, chacun d'entre nous, il voit notre cœur. Et il dit, quel est l'état de ta recherche? Comment est-ce que tu me recherches? Est-ce que tu me recherches comme au magasin, on recherche le gouda ou le gruyère? Et puis aujourd'hui, j'ai envie de gouda, et demain, j'ai envie de gruyère. Ou est-ce que tu me recherches pour ce que je peux faire dans ta vie réellement et dans la vie des autres? Alors Jésus a marché et il disait aux gens, dites pas trop. Et vous savez, Jésus, il y a 3 façons de parler. Il parlait aux foules, il parlait à ses disciples et il parlait dans des rencontres personnelles. Et si vous analysez ces 3 façons, les 3 manières dont il parlait jamais de la même manière. Quand il parlait aux foules, il parlait de réalité spirituelle et il parlait quelque part pour susciter la foi, pour dire des vérités et quelque part il lançait l'hameçon. D'accord? Quand il parlait aux disciples, il voulait les enseigner, il voulait les construire. Et là, il leur expliquait les choses, ils ne comprenaient rien, mais ils continuaient, ils perduraient. D'accord? Ils ont compris après. Mais quand il parlait à une personne dans la rencontre, là, c'était différent. Et là, il parlait de ce qu'il y avait sur son cœur. Waouh! Et là, vous voyez, à chaque fois, dans une rencontre, les gens étaient transformés, bouleversés. Ils disaient, c'est pas possible, il se passe quelque chose avec celui-là. Vous connaissez toutes choses. Et vous voyez que Jésus est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus est de la même nature que Dieu. Mais on dit qu'il est Dieu sur terre. Mais Dieu était quand même là-haut. D'accord? C'est le Fils de l'homme, fait chair. Et qu'est-ce qui va se passer? Et on va le lire dans Matthieu, le dernier verset que je t'avais donné. Luc 22, versets 42 à 43. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Quand vous voyez Jésus, comment il parle au Père, eh bien, vous constatez qu'il y a la volonté de Dieu, mais que Jésus avait sa propre volonté. Écoute bien ce que je dis. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que Jésus meurt, qu'il donne sa vie. On est là pour ça aujourd'hui. Mais la volonté de Jésus, s'il parle comme ça, c'est parce qu'il a sa propre volonté. Il est de nature divine, il est Dieu. Mais il est là en tant qu'homme.
Et là, il va prier, vous imaginez, il sait ce qui va se passer. Il sait qu'il va vers l'atrocité, la mort, les souffrances comme on ne peut même pas imaginer. Plongez-vous dans la peau de Jésus à ce moment-là. Tu sais tout. Tu connais la fin du livre. Tu sais que oui, derrière, il y a la joie, il y a toutes ces choses-là, qu'il y a la résurrection, mais tu sais aussi que tu vas passer par un moment où ça va être très difficile. Et il va prier. Et là, il va prier, il va prier. Il va chercher le Père à ce moment-là. Il y a besoin d'être réconforté par son Père. Et si vous vous souvenez, au début de l'intercession, dimanche passé, au début de l'intercession des 3 jours, là, on a dit que Dieu répond toujours. Et quand on voit Jésus, Dieu lui a toujours répondu. Pourquoi ? Parce que Jésus faisait les choses par rapport à la volonté de son Père, pas sa propre volonté. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Oh là 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 là. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et là, il fait taire en lui le désir de prendre ses jambes à son cou et il dit ta volonté. Et qu'est-ce qui se passe ? Dieu va répondre à ça. Il ne va pas l'abandonner, il ne va pas le laisser seul. Il va répondre, il va dire alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. C'est quand la dernière fois qu'un ange est apparu du ciel pour te fortifier ? Je ne dis pas que ça doit arriver tous les 2 jours devant ta glace. Hein. Le matin, quand tu te brosses les dents, tu dis « Seigneur, encore une journée de boulot ». Non, ce n'est pas ça. Hein. Mais c'est « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me fortifies parce que vraiment, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. » Et le Seigneur, il dit « Mais c'est là que tu dois aller. C'est vraiment là que tu dois aller. Alors dispose ton cœur et je vais t'aider, je serai avec toi. » Alors on voit comment Jésus, lui, cherchait Dieu. On voit comment il cherchait son Père. Toujours sa volonté. Il était dans une recherche constante, dans la prière constante, une consécration. Il n'était pas là pour faire de la foule attitude. Non, il disait aux gens, mais dites-en pas trop, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas parce que je veux pas que ce soit moi que vous voyez, mais le Père qui vient en moi. Et en même temps, vous voyez, il y avait quelque part un duel en lui. Et en même temps, il est tellement bon, il est tellement souverain. Partout où il passait, il guérissait. Mais est-ce qu'il guérissait pour guérir ? Lui, il était attiré par le salut des âmes. On dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin pour aller au Père, pour aller vers la vie éternelle. Et c'est ce qu'il nous a offert. Et c'est ce qu'on célèbre le 25. Il est venu ici, il est né pour nous donner une solution, pour dire, voilà, vous pouvez venir au Père, vous avez un accès au Père. J'ai donné ma vie pour vous. Mais cherche ardemment, cherche de tout cœur, humilie-toi. Viens devant moi avec foi et j'exaucerai des cieux, je pardonnerai ton péché, je guérirai ton pays. Cherche-moi parce que c'est moi le rémunérateur, c'est moi qui vais derrière payer l'addition. Cherche-moi parce que, tout te sera donné par-dessus tout. Cherche-moi pas pour ta propre élévation, mais parce que j'ai des plans pour ta vie et pour la vie des autres. Cherche-moi parce que je veux que l'Église elle fasse bouger ton pays. Il ne cherche pas un homme par-ci, par-là, voilà, machin. Il cherche l'Église, Dieu. L'Église a une puissance. Lorsqu'elle prie, lorsqu'elle s'humilie, lorsqu'on s'accorde, là, il se passe quelque chose. Il y a plein d'exemples comme ça. Oui, il y a les ministères, oui, ceci, mais l'Église est forte. Ensemble, unis d'un même esprit. Vous vous souvenez de la Pentecôte ? Et allez hop, unis d'un même esprit. Et là, le feu, il tombe. Ce n'est pas descendu avant, c'est descendu après. D'abord unis, d'abord l'unité, d'abord une transformation de cœur. D'abord, vous me cherchez pour les choses essentielles. Et ensuite, moi, j'opère les miracles. D'abord, vous vous associez. D'abord, vous êtes OK les uns envers les autres et vous dites, allez, on y va maintenant. Et après, il se passe quelque chose. Alors, est-ce qu'on va chercher le miraculeux, le salut des âmes, comme on cherche au magasin ? Ah j'ai envie de ça aujourd'hui, tiens. Ah, une nouvelle paire de chaussures. Je ne crois pas que c'est comme ça que ça marche. Je crois qu'il faut d'abord se remettre à chercher Dieu d'une manière un peu plus engagée.
Et je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais je dis qu'on peut vraiment apprendre à se détacher de certaines choses pour mettre du temps à part, davantage, pas de manière religieuse, mais avec le cœur, et dire Seigneur, quel est ton fardeau pour ma famille? Quel est ton fardeau pour mon église? Quel est ton fardeau pour les gens qui m'entourent? Seigneur, oui, si tu pries pour la guérison, mais que quelque part, tu n'as pas le fardeau du salut de l'âme pour qui tu pries, je ne sais pas si ça a vraiment une résonance dans le cœur du Père. Jésus, quand il faisait un miracle, vous vous souvenez, c'était d'abord il sauvait l'âme et après il disait « Mais tu sais, je peux tout faire, bah, lève-toi et marche. » Avec le paralytique, d'abord il sauve son âme, après il le lève. Alors des fois, ça marche dans l'autre sens. À nouveau, ce n'est pas une doctrine que je vous dis là. Mais c'est dans le sens, le cœur, quelle est ta recherche? Quelle est ta recherche? Dans ton boulot, tu dis, Seigneur, tout est fermé. Voilà, mais je vois les défis de telle personne, je vois les défis de telle personne. Qu'est-ce que tu veux faire pour ces gens-là? Vraiment, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu commences à avoir un fardeau de prière. Mais je peux te dire que tu vas en voir des guérisons, tu vas en voir des libérations, tu vas en voir tellement de choses. Mais ça commence avec le fardeau pour tes voisins, pour les gens qui nous entourent. Et parfois, on est dans l'habitude. Et puis, on se dit, moi, des fois, je me retourne dans ma rue et je dis, Seigneur, je suis le seul chrétien de ma rue. Est-ce que c'est normal? Hein? On veut se comparer aux disciples qui faisaient des miracles, mais eux, quand ils rentraient dans une ville, personne ne ressortait de leur ville sans avoir entendu parler de Jésus-Christ. Personne. Et nous, on a peur de parler aux voisins deux maisons après. Et après, Seigneur, je veux les miracles. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'attitude de dire, Seigneur, voilà, on a une soif de voir des changements de vie, des changements de cœur. Alors voilà ce que je voulais vous partager. C'est cherche. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'on sait qu'il est là, on sait qu'il est le même. Et on sait que quand on cherche, peu importe ce qu'on cherche, peu importe sur quoi Dieu est en train de nous travailler actuellement, si on répond à cet appel, si on dit « Ok Seigneur, je suis prêt à faire le boulot, je suis prêt à me mettre devant toi, s'il faut consacrer du temps juste pour ce sujet-là, je vais le faire. » Mais je peux t'assurer que tu vas voir des choses. Parce que Dieu, il ne va pas se renier en fait. S'il t'appelle, ce n'est pas pour te dire après, débrouille-toi. Il t'appelle, mais il veut qu'il se passe quelque chose. Que ce soit dans les dons de l'esprit, que ce soit dans ta vie personnelle, peu importe, cherche. Si tu as arrêté de chercher, ressors la pioche. Il y a une mine d'or à trouver. Si tu as été frustré, abandonne ta frustration. Parce que tu es déçu, Dieu ne t'a pas répondu. Dieu répond toujours. Vous me suivez? Ah bon, on va s'arrêter. Désolé, mais il faut en garder pour demain soir. Hein. Non, mais j'aimerais qu'on termine vraiment ce culte par la prière. On a eu 3 jours de jeûne et prière. Et oui, on a des attentes, oui. Mais on dit, Seigneur, on veut se souvenir de qui tu es. On veut se souvenir de ce que tu fais, de ce que tu as fait dans nos vies. Alors je vais prier. N'hésite pas à prier de ton côté, à lever la voix, il n'y a pas de problème. Bon, on va commencer par dire, Seigneur, je veux me souvenir du moment où tu m'as appelé. Jésus, tu vois nos vies, tu vois nos cœurs. On est assis là dans cette pièce. Aujourd'hui, on est le combien? Le 19? 19? C'est ça? On est le 19 décembre 2021, à presque midi. Mais on veut se souvenir de quand tu nous as appelés, Seigneur. Quand est-ce que tu nous as appelés? Quand est-ce qu'il y a quelque chose qui a démarré dans notre cœur, dans nos entrailles? Seigneur, quand est-ce qu'on t'a dit vraiment oui? Seigneur, on veut se souvenir aussi de toutes ces fois où on a dit non. Mais là, tu commences à voir toutes ces fois où tu as dit non. Tu as dit non à Dieu. Et tu te souviens maintenant. Et maintenant, tu regardes qu'est-ce que ça a eu comme conséquence. Parce que ça a toujours des conséquences quand on dit non. Alors Seigneur, tu vois, parfois on t'a dit non, des choses que tu mettais sur notre cœur, que tu faisais grandir et germer en nous. Et voilà, soit on a perdu du temps, soit voilà, mais
Peu importe, tu es toujours là et tu arrives toujours à recoudre les choses, Seigneur. Et tu dis aussi que tu rachètes le temps. Mais on veut se souvenir que nous, on a dit non, Seigneur. Que parfois, notre état de cœur n'était pas là, Seigneur. Que parfois, voilà, il y a eu de la fatigue, il y a eu de la déception, de la frustration. Mais on veut se souvenir de tous ces bons moments aussi, Seigneur, où tu es venu, tu as réveillé la foi en nous, où tu nous as secoués. Tu as dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. On veut se souvenir de toutes ces fois où le Saint-Esprit est venu peser dans nos cœurs. Et maintenant, je prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui n'ont pas encore connu ça dans cette salle. Si tu n'as jamais senti ça, si tu n'as jamais connu, si tu n'es jamais allé à la rencontre de ton Dieu, je t'invite à ouvrir ton cœur et à dire, Seigneur, maintenant, sincèrement, profondément, sincèrement, de manière, Seigneur, entière, je veux te chercher. Je veux te chercher, peu importe mon âge. Certains ont senti l'appel de Dieu dans leur cœur pour le salut, pour la vie éternelle. Ils avaient peut-être 3, 4 ans. Peut-être tu as vécu ça plus âgé, ado, peut-être quand tu étais déjà encore plus mûr. Peu importe l'âge, il n'y a pas de règle. C'est une question de cœur à cœur avec Dieu. Il y a un temps pour toi. Seigneur, souffle maintenant, en toute simplicité. Seigneur, révèle-nous les choses. Montre-nous les choses. Seigneur, montre-nous comment on cherche aussi, Seigneur. Peut-être qu'on a une pioche en main, ce n'est pas une pioche qu'il faut qu'on laisse ces outils-là. Seigneur, montre-nous quelle est notre attitude devant toi. Des fois, on n'arrive pas à prendre du recul sur nous-mêmes. Est-ce qu'on te cherche au travers d'un service, toujours servir plus, servir plus, servir plus? Ce n'est pas ça que tu cherches, tu nous l'as montré. Est-ce que c'est, Seigneur, en priant plus, en se mettant plus à genoux? Non, ce n'est pas non plus ça, Seigneur. Est-ce que c'est, Seigneur, au travers de la réussite, de voir seulement des choses exceptionnelles? Non, Seigneur, ce n'est pas seulement ça. Tout ça, c'est bon, Seigneur, mais quand le cœur est entièrement là, Seigneur, prêt à tout abandonner, Père. Jésus, on a besoin de toi, on l'a dit ce matin. Jésus, on a besoin de toi. On ne peut pas rester sur nos acquis. On ne peut pas rester sur les bénédictions d'il y a 5 ans. On ne peut pas rester, Seigneur Jésus, sur ce qui s'est passé il y a 10 ans. Parce que toi, tu agis, tu es constamment en mouvement, tu es constamment à l'action, tu es constamment en train de chercher quelqu'un, Seigneur. Tu es constamment en train d'appeler un homme, une femme à toi, Seigneur. Tu es constamment en train de vouloir donner encore une fois, Seigneur Jésus, la paix, la joie, Seigneur. Et Seigneur, tu as déjà donné ta vie à la croix, Père. Seigneur, le cadeau, il est là et tu dis, mais je suis là, vous cherchez en tâtonnant, mais ouvrez les yeux. Jésus, on veut ouvrir nos yeux, nous qui avons déjà connu, mais ceux qui n'ont pas connu, ouvre tes yeux maintenant. Regarde le Seigneur, il t'appelle. Sonde ton cœur. Laisse le Saint-Esprit agir maintenant. Ferme-le pas ton cœur. La Bible nous montre que tous ceux qui ont fermé leur cœur, ça c'est jamais trop bien fini pour eux. Mais Seigneur, il y a un chemin de paix et de joie avec toi. Alléluia. Oh Jésus, souffle. Souffle. Interroge ton âme, interroge ton cœur. Interroge maintenant. Parle au Saint-Esprit en toi. Dis Seigneur, voilà, je suis là, je suis là. Voilà, le 19 décembre, il faut qu'il y ait quelque chose qui avance en moi là. Il faut que ça change. Je veux être convenable. Je veux être comme Seigneur, tu veux que je sois. Et je veux en même temps avancer avec ma personnalité, avec mon caractère. Mais je veux que tu travailles en moi. Tu changes les choses qui a changé. Seigneur, je veux répondre oui. Seigneur, ça ne dépend pas des hommes, l'appel de Dieu. Mais Seigneur, on œuvre dans l'Église parce que l'Église, elle est forte, Seigneur. Parce que l'Église, quand elle se dresse, Seigneur, il y a des forteresses qui tremblent, Père. Seigneur, la ville de Lille, il faut que ça bouge, la ville de Ronchin, partout où on habite, nos quartiers, nos maisons, nos universités, nos écoles, nos travails. Parce qu'on est là, Seigneur, et nous aussi, Seigneur, on est de la même nature que toi. Lorsqu'on t'a accepté, tu as fait de nous les saints. Tu as fait de nous, Seigneur, des hommes et des femmes, enfants de Dieu.
Jésus, on appelle cette nature en nous, Seigneur. Seigneur, maintenant, on veut aussi briser, Seigneur, on voit vos fautes, il écrit vos fautes, le péché, Seigneur. Parfois, les pensées, Seigneur, qui mettent un voile devant nous. Ben, Seigneur, on veut se positionner, Seigneur, par rapport à ça. Seigneur, tu montres à chacun, Seigneur. Si on a un voile, tu nous le montres, Seigneur. À nouveau, on n'a pas besoin que quelqu'un nous... Voilà, on a besoin, mais c'est dans le sens, Seigneur, où tu nous parles, Seigneur. On a accès à toi. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia.